Oui, voici un autre rendez-vous. Les élections municipales sur Radio Mont-Blanc, les élections municipales du Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de l'Arve, tous les matins à la même heure, un nouveau candidat, mais toujours Sébastien Voineau de la rédaction. Ça va Sébastien ? Bonjour Romain, bonjour à tous. Et oui, moi je suis là tous les matins, je ne change pas, je ne bouge pas. Tu es toujours présent, c'est très bien. Et alors aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous avec Salanches. Dernier rendez-vous avec Salanches et c'est presque un scoop ce matin avec la candidature et la présence dans nos studios de Gérard Lynx. Bonjour. Gérard Lynx. Lynx, c'est bien ça. Alors on va épeler votre nom un L-I-N-K-S. Donc c'est pour ça, Gérard Lynx à Salanches, un nom connu à Salanches. Alors d'abord, tout simplement, vous êtes candidat, vous portez une liste et on va en parler. Simplement, peut-être un mot de vous, présentez-vous parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément à Salanches et vous êtes la candidature surprise. C'est ce que je disais à l'instant, c'est presque un scoop. Pour l'instant, vous n'avez pas fait de conférence de presse, vous ne vous êtes pas officiellement déclaré, mais vous confirmez bien ce matin que vous êtes candidat. Et donc, un mot de vous, qui êtes-vous ? Alors, je confirme. D'abord, Salanches, j'y suis né. D'accord ? J'ai une famille qui s'est installée à Salanches depuis 4 générations, avec des parents qui étaient commerçants photographes pendant plus de 60 ans, et donc qui ont fixé le portrait de bien des familles de Salanches. Donc, pour Salanches, on est bien connu. D'accord. Ensuite, quelles sont vos motivations pour être candidat à tête de liste ? Alors, c'est vrai que Salanches, c'est ma ville. Et donc, je voudrais revenir peut-être un petit peu sur mon enfance, parce que c'est des liens qui sont profonds et anciens. Donc, d'abord, je retiens dans mes bons souvenirs, en particulier d'Oran, où j'ai été pendant 4 ans en alpage avec la famille Bas-les-Bazes, et j'ai même participé à la construction de la chapelle. Il faut même vous dire un autre scoop, c'est que les gens ont oublié, c'est moi qui ai remis la maquette au pape à l'époque. D'accord. Voilà, donc après j'ai fait une scolarité donc à l'école normale Jules Ferry et ensuite au lycée du Mont-Blanc où là j'ai rencontré des amitiés durables dans toute la vallée. Donc après mes études supérieures, je suis parti à Grenoble où parallèlement donc à mes études, j'ai poursuivi un parcours sportif assez important puisque j'étais présélectionné en patinage de vitesse pour les Jeux Olympiques. Donc je suis aussi un sportif. D'accord. Bon. Mais alors, quand même, je suis désolé de vous presser, mais il faut quand même qu'on avance. On va pas faire tout votre CV. Vos motivations pour être candidat, parce qu'à un moment, voilà, il faut quand même qu'on parle aux électeurs et on peut pas tout faire votre CV. Expliquez-nous vos motivations. Alors, Salanches, comme je vous le disais, c'est ma ville. J'y reviens régulièrement parce que le décor exceptionnel qui est autour de Salanches m'est indispensable. Mon engagement rejoint un constat partagé. Salanches perd son âme, Salanches perd son identité sarde, Salanches manque de vie. Voilà, le constat est là pour vous. Le constat est là, oui. Alors du coup, vous partez avec une liste. Où en est-on de votre liste ? On va parler du projet, mais d'abord, vous avez une liste complète. Comment ça se passe ? Comment ça se présente pour vous ? Alors, cette liste est pratiquement complète. On est en train de l'ajuster. La parité est là. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, Salanches, c'est une liste indépendante. On ne veut pas se relier à un parti. Aujourd'hui, pour nous, la droite et la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. On est plutôt dans un temps de nouvelles idées. Donc sans étiquette, hein ? Sans étiquette. Alors... vous avez un nom pour cette liste ? Comment vous allez vous nommer ? C'est choisi, ça encore ? Pour l'instant, parmi nos différents slogans, il y en a un qui nous plaît beaucoup. C'est Salanches en mieux. Salanches, 3 petits points en mieux, c'est ça ? Voilà, point d'exclamation. Point d'exclamation en plus, d'accord. Salanches, 3 petits points en mieux, point d'exclamation, ok. Donc, du coup, comme les autres listes, on essaie de rassembler des énergies, des compétences, une dynamique, des idées, tout ça au service des Salanchards. Tout ça, ça se construit ? Absolument. Et alors du coup, si on parle projet, on est déjà à 2 minutes 45, si on parle de projet, ça passe très très vite. Si on parle de projet, vous venez avec quelle idée pour Salanches ? Comment vous avez travaillé ? Puisque, c'est ce qu'on disait hors antenne, votre annonce de candidature semble tardive, pour autant vous avez bien préparé les choses depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Voilà, alors notre projet est clair, Salanches doit se développer, il y a urgence. On a besoin de perspectives, on a besoin de vision, de stratégie, on a besoin de penser aux jeunes en particulier. Voilà, donc mais on a aussi besoin d'écoute, de partage, de respect avec les habitants de tous les secteurs. Hein. On a en fait, en un mot, je dirais, on a besoin d'être à la hauteur du décor et des atouts de Salanches. Alors, du coup, ça veut dire, ça se traduit comment ou par quoi ou par quelle idée, par quel projet pour Salanches ? Alors, si on parle des jeunes, par exemple, si on pense aux jeunes à Salanches, vous voulez développer quoi sur Salanches ? Alors, par exemple, il y a un projet sur lequel nous avons bien travaillé, qui est l'ouverture d'un lycée international avec un internat ouvert sur 2 langues, l'anglais et l'italien.
Parce que pour nous, Sallanches, la vallée du Mont-Blanc ne s'arrête pas à la frontière, elle passe sur la Suisse, sur l'Italie. On comprend bien du coup que vous voulez effectivement plus travailler, une espèce de carrefour international en fait. Absolument, c'est un de nos axes importants qui se croise avec un autre axe qui est Sallanches, redynamiser la place de Sallanches au cœur du pays du Mont-Blanc, donc en rapport avec l'intercommunalité. Alors ça veut dire quoi ça, redynamiser, c'est quoi? C'est prendre la présidence de la Comcom, ou alors c'est pas du tout ça, c'est plutôt mieux travailler avec les autres? Ça veut dire quoi, redynamiser la place? C'est plutôt mieux travailler avec l'intercommunalité. Ouais. C'est aussi, si vous voulez, faire un nouveau lien, le lien qui existait autrefois entre la plaine et les stations. Ça veut dire, le lien, ça veut dire mieux se comprendre, mieux s'entendre? Mieux se comprendre, mieux se coordonner, que ce soit plus cohérent, plus global. Avec des idées fortes, par exemple, alors, Sallanches peut amener quoi aux stations et inversement? Ça veut dire quoi derrière? La Sallanches peut apporter des outils, peut apporter des événements qui manquent un peu à la vallée. Aujourd'hui, chacun derrière son clocher, on a besoin d'outils forts qui soient utilisables par tout le monde. Par exemple, on a envie d'ouvrir un lieu de séminaire et de congrès pour les entreprises internationales. D'accord, une espèce de grand complexe en fait? Un grand complexe, oui, qui permettrait aux grandes entreprises de venir faire leur séminaire habituel à Sallanches, au pied du Mont-Blanc, et peut-être profiter d'un retour de leurs activités. Et puis un mot peut-être aussi des transports. Sur le volet transport, vous avez des choses à annoncer, entre guillemets, en tout cas à proposer. Alors, au niveau des transports, on veut traiter par pôle. Si vous voulez, aujourd'hui, les transports, ce ne sont pas simplement la circulation et sa fluidité dans Sallanches ou les problèmes de parking. C'est à la fois une arrivée ou un départ par la route, par le rail et par l'air. Donc on va essayer de travailler l'ensemble de ces accès de façon cohérente. Ça veut dire refaire la gare? Ça veut dire quoi par exemple si on prend la gare? Refaire la gare, c'est refaire un pôle arrivée train, rail. C'est bien sûr le bâtiment de la gare, c'est la circulation devant la gare entre les différents usagers, c'est la convivialité avec l'hôtel du Beau Séjour, c'est des espaces d'accueil au niveau de la maison Bouvier, par exemple. Oui, c'est vraiment tout repenser, voilà, cet espace autour de la gare. On monte du pôle vers le centre-ville. D'accord, on comprend bien. Et puis alors, un mot d'un sujet qui est en cours, la ZAC Quai du Mont-Blanc. À peu près tous les candidats se sont exprimés sur cette question-là. Ce grand dossier qui a duré pas mal d'années. Finalement, qu'est-ce qu'il en est de cette ZAC Quai du Mont-Blanc, au cœur de Sallanches? Qu'est-ce qu'il faut faire de ce projet-là, alors que ça y est, il est parti quand même, hein, il est un petit peu engagé. C'est pas évidemment un projet immobilier de logement. Bien sûr, la question du logement est importante, mais c'est un lieu de restauration, un lieu d'animation de Sallanches. Donc là, c'est pareil. Un bâtiment, sans doute à la place de l'ancienne poste, c'est à négocier, c'est à discuter, soit un lieu d'accueil pour les arrivants à Sallanches, avec une terrasse, par exemple, face à la chaîne du Mont-Blanc, qui ait la capacité d'apprécier le lieu. Profiter aussi de la rivière. On peut très bien imaginer que les enfants aient des activités de pêche à la rivière. Et ce lieu de convivialité pour les arrivants servira aussi de lieu de rencontre pour les jeunes de Sallanches, pour les activités de Sallanches. Eh bien parfait, merci à vous pour cette présentation, Gérard Links. On redonne bien votre nom de famille, ça c'est L-I-N-K-S, Gérard Links, pour cette présentation en avant-première, puisque vous êtes à peine déclaré dans une conférence presse. C'était une coupe ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Simplement, le site internet et un blog, tout ça, ça va venir hein, dans les jours qui viennent, ça va venir. Le temps de tout, et c'est encore en cours de construction. Merci à vous, Gérard Links. Vous pourrez bien sûr, pour les auditeurs, réécouter cette interview sur radiomontblanc.fr et même sur le Facebook de la radio.